Alors, il y a de très nombreuses raisons qui ne sont pas arrivées au même moment dans l'histoire. Il y a des raisons qui sont tout simplement liées, des raisons culturelles, j'ai envie de dire. Des raisons qui sont liées à la fascination pour l'Orient. Le 18e découvre à sa façon, ou redécouvre l'Orient, le 19e romantique aussi, et le Hajj, la péninsule arabique, fascine. Donc voilà, des raisons culturelles, on pourrait dire. Il va y avoir également, bien entendu, des raisons qui sont directement liées à la colonisation. Et à partir de 1830, où la France commence à faire progressivement et lentement le choix de s'installer sur le littoral algérien, se pose la question du pèlerinage, des pèlerins musulmans, comment accompagner les pèlerins, comment offrir une protection diplomatique. On va trouver également, à cette époque, des raisons économiques, puisqu'on pense que le Hajj draine de très grandes richesses, notamment à travers le continent africain. Et l'un des enjeux, dans cette période libérale aussi, serait de savoir est-ce que la France ne pourrait pas un peu avoir sa part du gâteau, et pourquoi pas détourner une partie de ses richesses acheminées dans des caravanes qu'on se représente extrêmement riches et opulentes. Et puis, au cours du 19e, il y a d'autres enjeux qui vont apparaître. Il y a un enjeu sanitaire très fort, puisque comme le pèlerinage se développe à cette époque-là, avec le développement de la navigation à vapeur, se pose le problème, effectivement, dans cette province du Hedjaz, qui est mal équipée encore sur le plan sanitaire, des épidémies. Et donc là, ce n'est pas seulement la France, ce sont les différents empires européens qui cherchent à se protéger des épidémies qui peuvent éclater à l'occasion du pèlerinage. Donc des raisons sanitaires qui sont importantes. Et puis aussi, au fur et à mesure que les empires s'étoffent, des raisons qu'on pourrait qualifier de géopolitiques. Il va être difficile pour un État européen de se désintéresser du Hajj et de donner l'importance religieuse, mais aussi politique de ce phénomène pour le monde musulman. Alors là aussi, il est difficile de trouver, j'ai envie de dire, un début officiel de cette organisation par la France du Hajj. Il y a un intérêt, c'est évident, pendant l'expédition d'Égypte avec Bonaparte, qui prête un intérêt tout particulier à la caravane du Caire, qui est une institution qui est très ancienne, et il voit tout l'intérêt politique qu'il y aurait à protéger cette caravane. Mais ça va être un échec, puisque la caravane ne va jamais arriver à destination. Par contre, au moment de la conquête de l'Algérie, notamment à partir de 1840, Bugeaud, pendant la guerre qu'il oppose à Abdelkader, va concevoir l'idée, un peu une opération de propagande, d'organiser officiellement des déplacements pendant 5 ans pour un certain nombre de notables musulmans pour justement essayer de diviser un petit peu la résistance à l'occupation française. Alors c'est une opération qui s'avère coûteuse, puisque la France va offrir le pèlerinage, et donc elle va être interrompue avec, à la fin de la monarchie de Juillet. On assiste après à une période, je dirais, où le Hajj n'est pas tellement organisé, il est plus laissé à l'initiative privée et quelques compagnies de navigation. Et c'est réellement avec l'arrivée de la Troisième République, et plus particulièrement à partir de la décennie 1880, que le pèlerinage va faire l'objet d'une réglementation annuelle où on va voir les autorités, gouverneur général, tantôt interdire, tantôt autoriser le pèlerinage et agréer tel ou tel navire pour partir au Hedjaz. Donc là, tous les ans, on peut dire que à partir de cette décennie, 1880, la France organise le pèlerinage à la Mecque. Elle va l'organiser pendant les 2 guerres mondiales, pendant l'entre-deux-guerres, mais également, j'ai envie de dire aussi, après, donc pendant toute la 4e République, jusqu'aux phases des indépendances.